ici, on est sur un blog, d'accord, classique, un menu de navigation en haut, des articles, en l'occurrence, certains des articles ici sont des podcasts, à droite les rubriques, des témoignages de clients, etc. Sur le blog, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai dans ma barre de droite un formulaire de capture pour recevoir articles et vidéos de conseils marketing. De façon générale, ce n'est pas du tout ce que je recommande de mettre comme accroche ici. Ce que vous voyez ici, c'est le résultat de ce qu'on appelle un split test. Qu'est-ce que c'est qu'un split test? Eh bien, quand vous faites un changement important sur des pages de votre site internet, vous pouvez tester, il y a des outils pour cela, vous pouvez tester deux versions différentes de votre site internet. Alors, je vais commenter ce qui se passe au fur et à mesure que ça se passe. En ce moment, là, il y a une sorte de pop-up, on va appeler ça comme ça, qui vient de s'afficher par-dessus le site. Elle s'affiche automatiquement au bout de 45 secondes. Qu'est-ce qu'elle me propose? Elle me propose de découvrir le secret numéro 1 pour doubler le chiffre d'affaires de mon entreprise en 2015, pour démarrer de zéro pour une activité plus rentable que mon activité actuelle. Elle me propose d'entrer mon email. Autrement dit, je n'ai pas affiché cela instantanément parce que ça augmente ce qu'on appelle votre taux de rebond. C'est-à-dire, si vous affichez un formulaire comme ça par-dessus votre site instantanément quand on arrive sur le site, la plupart des gens vont partir parce que c'est pas ce qu'ils attendaient à trouver. Par contre, si vous leur laissez le temps d'être un petit peu impliqués sur le site, d'avoir commencé à lire un article, d'avoir commencé à écouter quelque chose ou à regarder quelque chose, eh bien, quand cette fenêtre va s'afficher, vous allez récupérer pas mal d'adresses email de personnes qui vont vouloir en savoir un petit peu plus. Ils peuvent toujours quitter, mais vous allez récupérer pas mal de contacts comme ça. Alors, certaines personnes me diront, oui, mais en fait, Sébastien, j'ose pas parce que moi, quand je vois ça sur un site internet, la plupart du temps, je ferme la fenêtre. Je vous dirais, écoutez, si vous fermez la fenêtre, à chaque fois que vous voyez un formulaire comme ça, vous êtes comme 90% des gens. Par contre, 10% des gens laissent leur adresse email. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de tout simple. Les 10% des gens qui laissent leur adresse email me rapportent 500 000 € par an. Les 90% des gens qui ferment la fenêtre, ils ferment la fenêtre. Donc, vous voyez, je viens de fermer la fenêtre. Ça ne leur fait pas plus de mal que ça ne fait pas décéder leurs chiens, leurs enfants ne se mettent pas à pleurer parce qu'ils ont vu une pop-up. Tout se passe bien dans leur vie, ils ont juste fermé la fenêtre parce qu'ils n'étaient pas intéressés. Est-ce que vous accepteriez de prendre les 500 000 € par an juste en échange d'afficher ce petit formulaire? Je pense que la réponse sera oui. Continuons. À l'instant, j'étais en train de vous expliquer que j'ai un formulaire ici sur la droite. Donc, vous avez vu, j'ai deux types de formulaires. Un qui s'est affiché par-dessus au bout de 45 secondes, un qui est toujours présent sur la droite de mon site. J'effectue en permanence ce qu'on appelle des split tests. Ça veut dire que deux personnes différentes qui vont visiter mon site internet à n'importe quel moment vont voir en fait des versions différentes du site internet. Si vous visitez mon site internet aujourd'hui, peut-être que vous verrez la même chose que ce que j'affiche, peut-être que vous verrez quelque chose de complètement différent. Pourquoi? Parce que je cherche en permanence à optimiser ma machine à vendre. Et pour optimiser ma machine à vendre, eh bien, j'ai des outils que j'automatise, donc j'ai pas besoin d'y toucher tous les jours, mais qui me permettent en permanence d'optimiser pour obtenir les meilleurs résultats. Donc ici, une des versions de la page propose de recevoir nos articles et vidéos, parce que sur mon site, il se trouve que ça marche assez bien, alors que c'est contraire au conseil général que je donnerais, qui est offrir quelque chose de spécifique. Donc, une personne sur deux verra ça, mais une personne sur deux verra une promesse beaucoup plus spécifique disant « Recevez un guide pour doubler votre chiffre d'affaires au cours de l'année en cours ». Quelque chose comme ça, quelque chose de beaucoup plus spécifique. En ce moment, c'est un test qui est sur le site. Si vous revisitez le site quelques jours plus tard, vous verrez peut-être quelque chose de différent parce qu'on aura quelque chose de mieux qui convertissait encore mieux. Maintenant, je vais vous donner une astuce que j'utilise dans ma machine à vendre et que très peu de personnes connaissent. Juste en dessous de ce formulaire, vous voyez ici, il y a une sorte de bannière. C'est une image. Et quand on clique sur cette bannière, que se passe-t-il? Eh bien, on va se retrouver sur une autre page. Cette autre page, c'est un autre formulaire de capture, avec encore une proposition de quelque chose de différent. À quoi ça sert? Eh bien, en fait, mes tests ont prouvé qu'un certain nombre de personnes laissent leur adresse email dans le formulaire qui se trouve sur la droite du site, un certain nombre de personnes laissent leur adresse email dans celui qui apparaît par-dessus, et un troisième type de personnes, peut-être des gens un peu plus visuels, cliquent sur des bannières. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont suffisamment nombreux pour valoir le coup de mettre une bannière. Et en général, la bannière a un lien vers un autre formulaire de capture. Autrement dit, ils ont juste fait une étape de plus pour aller mettre leur mail de toute façon sur mon site. Mais cette petite étape de plus me permet de récupérer, là, sur mon site, environ 1% de personnes supplémentaires qui laissent leur mail. Ce qui veut dire que si je reçois dans le mois 30 000 visiteurs de plus, eh bien, ça me fait 300 abonnés email supplémentaires dans le mois, 10 par jour, simplement en ayant ajouté une petite image qui donne un lien vers une page de capture.
Alors, comment faire pour créer des pages de capture de façon simple? Eh bien, il y a des outils pour cela. J'utilise un outil qui s'appelle PrestoPage et qui permet en fait de créer très facilement vos pages de capture en quelques clics et de modifier dans la page directement. Quand vous êtes administrateur, vous pouvez modifier dans la page en cliquant dessus, en changeant le texte. C'est l'outil le plus simple pour pouvoir créer des pages de capture, des pages de vente, etc. Donc, la première étape de ma machine à vente, je vais vous l'expliquer, c'est que je récupère les coordonnées de prospect. Je le fais donc sur mon site de 3 façons différentes. Formulaire sur la droite, formulaire qui s'affiche par-dessus, formulaire ici. Et en ce moment, nous testons quelque chose d'autre. Donc, si vous visitez, vous le verrez peut-être, peut-être pas, parce que c'est un test. En ce moment, nous testons un 4e type de formulaire, qui est celui qui s'affiche si quelqu'un essaie de partir du site. Alors, là, si ça s'est pas affiché quand j'essaie de partir, c'est probablement parce que, justement, je fais partie des 50% de personnes qui ne verront pas ce test. Mais en fait, c'est un autre type de formulaire qui s'affichera si s'il détecte en fait que la souris s'en va pour fermer la fenêtre. Là, voilà, je pense que je fais partie du groupe d'utilisateurs du test qui ne le verront pas, donc je ne pourrais pas vous en faire la démonstration. Mais les 3 principaux, c'est ceux que vous avez vus ici.